Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre simple, humble serviteur de Dieu, évangéliste Restiba. Je suis là vraiment pour vous donner les enseignements concernant la vérité de la parole de Dieu. Et ceux qui veulent nous contacter, nous sommes une assemblée des révolutionnaires. Donc nous avons révolté contre toutes les fausses doctrines, donc contre toutes les assemblées qui prêchent le mensonge, qui prêchent le faux. Nous avons révolté contre eux tous. C'est pour cela aujourd'hui nous avons croisé la vérité de Dieu et c'est ça que nous annonçons. Donc ceux qui veulent nous contacter pour prendre leur baptême d'eau, contactez-nous sur le numéro plus 242 06 828 06 69 plus 242 06 828 06 69 pour votre baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent. Bien sûr, contactez-nous et vous pouvez vous rapprocher de l'assemblée. Donc nous sommes ici au Congo-Brazzaville dans la ville de Pointe-Noire. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons parler sur les anniversaires. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux apôtres qui célèbrent les anniversaires dans leur assemblée, qui célèbrent les fêtes d'anniversaire dans leur assemblée. C'est pour cela, nous aujourd'hui, étant un fils de Dieu, étant chrétien, est-ce qu'un chrétien peut célébrer l'anniversaire? Est-ce qu'un chrétien a le droit de célébrer la fête d'anniversaire? C'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu pour voir si réellement Dieu est content lorsque ses enfants célèbrent la fête d'anniversaire. Nous allons voir aujourd'hui avec vous cela, mes frères. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des assemblées. Tu vas voir, ils amènent les gens à fêter les fêtes païennes. Ils amènent les gens à fêter les fêtes qui n'est pas bibliques. Ils amènent les gens à fêter les fêtes que Dieu ne connaît même pas. Alors qu'eux, ils prétendent dire qu'ils sont des prédicateurs, ils sont des hommes de Dieu. Mais pourquoi vous êtes des serviteurs de Dieu et vous n'arrivez pas à prêcher la vérité de Dieu, mais vous prêchez le mensonge? Parce que votre père, le diable, est le père du mensonge. C'est pour cela que vu que vous aussi, vous avez le mensonge, c'est ça qui vous pousse à prêcher aussi le mensonge. Donc nous disons ceci. Toutes les assemblées qui célèbrent les fêtes d'anniversaire, ce sont des assemblées de Satan. Les assemblées du diable, les assemblées du ténèbre. Et si tu meurs dans cette assemblée-là, et toi et le faux pasteur-là, vous irez en enfer. Parce que les fêtes d'anniversaire n'est pas biblique. Les fêtes d'anniversaire pour un fils de Dieu n'est pas autorisé. Mais les fêtes d'anniversaire, c'était les païens qui avaient célébré ça dans la Bible. Et non les fils de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui avait célébré la fête d'anniversaire dans la Bible. Il n'y avait pas. Vous voyez, c'est pour cela que nous allons lire d'abord une écriture dans la Bible. Nous prenons d'abord le livre d'Amos. Le prophète Amos. Amos 5, le verset 21. Amos, le chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à travers son serviteur Amos, qui était un prophète véritable de Dieu. Un prophète de Dieu, un prophète envoyé de Dieu. Donc ici, Dieu est en train de parler à son peuple à travers les fêtes. Dieu est en train de parler à son peuple à travers les fêtes que le monde fête aujourd'hui. Vous voyez, et parmi toutes les fêtes du monde là, il y a une fête qu'on appelle la fête d'anniversaire. Et vous tous vous connaissez cela. Lorsque une personne est née, soit en 2005, et si le 19 novembre 2005, s'il arrive le 19 novembre 2006,
Pour eux, il doit fêter cela pour dire que je suis encore né aujourd'hui. Mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Et il appelle ça la fête d'anniversaire. Il doit fêter, il doit fêter, il doit fêter, il doit acheter les boissons, la nourriture, beaucoup de choses. Et il va aller même jusque dans l'église, dans les assemblées, pour aller fêter. Dans les assemblées, pour aller fêter cela. Et les faux pasteurs, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils n'arrêtent pas seulement à célébrer les fêtes là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire aux brebis que chaque fin d'année, lorsque vous allez célébrer vos anniversaires, il faut apporter l'argent dans un enveloppe pour venir donner au pasteur, ou pour venir donner à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ton offrande le jour que tu es né, le jour de ton anniversaire, ou bien le jour que tu montes en année? Dans quelle écriture, mes frères? Donc ce sont des pasteurs voleurs, des pasteurs qui sont là pour chercher l'argent. Vous voyez, pour chercher l'argent. Donc Amos 21, Amos 5 d'abord. Le livre d'Amos, Amos 5, le verset 21. La Bible dit ceci: je hais, je méprise vos fêtes. Il n'a pas dit mes fêtes. Ça, c'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit mes fêtes, il dit vos. Donc, ça ne concerne pas. Donc, ça ne lui concerne pas. Ça ne concerne pas à Dieu. Il dit vos. Il dit je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puisse sentir vos assemblées. Je hais vos fêtes. Il dit je hais, je méprise vos fêtes. Vous voyez, je ne puisse sentir vos assemblées. Donc Dieu ne sent plus le goût de votre assemblée à cause de vos fêtes. Vous voyez, il n'a pas dit que je hais mes fêtes ou bien je méprise mes fêtes, mais il dit vos fêtes. Donc ça veut dire que c'est vous-même qui ont fabriqué cela. C'est vous-même qui ont fabriqué cela. Donc tous les chrétiens, tous les assemblées, là où on célèbre les fêtes d'anniversaire, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église de Dieu, mais c'est l'église du ténèbre. C'est l'église de Satan. Le faux pasteur là, il est là pour chercher l'argent. Il est là pour chercher des moyens à vivre. Il est là pour chercher son gagne-pain. Il n'est pas là pour prêcher la vérité de l'évangile de Dieu. Vous voyez, Amos 5, le verset 21, Dieu dit: je hais, je méprise vos fêtes. Vous voyez, je méprise vos fêtes, je hais vos fêtes. Donc il déteste les fêtes là. Donc lorsque toi, tu es là en train de célébrer l'anniversaire, et tant que tu dis que tu es chrétienne ou bien tu es chrétien, tu es en train de célébrer l'anniversaire, tu es en train de célébrer la fête d'anniversaire, ça veut dire que Dieu ne te sent même pas. Vous voyez, Dieu déteste cela. Donc un fils de Dieu ne peut pas fêter l'anniversaire. Un enfant de Dieu ne peut pas fêter l'anniversaire. C'est faux, mes frères. Vous voyez, nous allons lire encore dans la Bible. Vous allez voir qui avait célébré l'anniversaire dans la Bible. Il fut un païen. Nous prenons le livre de Matthieu. Ce n'est même pas un enfant de Dieu, mais un païen, un fils de Satan. Nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu 14. Matthieu 14, le verset 6. Le livre de Matthieu. Vous allez voir qui avait célébré l'anniversaire dans la Bible, dans les Écritures là. Qui avait célébré la fête d'anniversaire. Matthieu 14, à partir du verset 6. La Bible dit ceci: or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, vous voyez, de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, or Hérode fit un païen. Hérode n'était pas un fils de Dieu. Hérode fit un païen. Vous voyez, c'est lui qui avait fait que on puisse
tué, c'est lui qui avait décapité le prophète Jean-Baptiste. Vous voyez, or, il n'était pas un véritable serviteur de Dieu. Et le jour de sa naissance là, le jour qu'il célébrait la fête de l'anniversaire là, la Bible dit que la fille d'Hérodias, donc la fille de sa femme, parce que sa femme s'appelait Hérodias, la fille de sa femme est rentrée au milieu pour danser. Et la Bible dit qu'elle a dansé plus que tout le monde. Et Hérode était content d'elle. Et Hérode a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Et la Bible dit, lorsque la fille est partie à côté de sa maman, Hérodias, vu que Hérodias n'aimait pas le prophète Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste prêchait la vérité de Dieu contre eux. Parce que Hérodias était la femme de Philippe. Or Philippe était le frère de Hérode. Donc c'était des frères. Vous voyez, c'était des frères. Maintenant, Hérode avait pris la femme de son frère. Or, à ce moment-là, il vivait maintenant dans le péché. Vous voyez, il vivait dans le péché. Et Hérodias était maintenant une femme adultère. Vous voyez, parce que son mari est encore vivant, qui était Philippe, mais il laisse son mari pour aller épouser encore un autre mari. Et c'est son frère en plus. Donc, il vivait dans l'adultère. Maintenant, quand le prophète de Dieu, Jean-Baptiste, lui, qui prêche la vérité de Dieu, quand il a détecté cela, il est parti leur prêcher la vérité en disant à Hérode de laisser cette fille, de laisser cette femme, parce que c'est la femme de ton frère. Tu es en train de pécher lorsque tu es avec la femme là. Maintenant, vu que Hérodias était une fille du diable, donc elle était maintenant en désaccord avec Jean-Baptiste. Elle n'aimait pas Jean-Baptiste. C'est là où, le jour de la naissance, le jour de la fête, l'anniversaire de Hérode, c'est là où, quand sa fille a dansé, bien Hérode a plu à sa fille là, Hérode a aimé la manière que la jeune fille là avait dansé. Hérode dit que demande-moi tout ce que tu veux et je vais te le donner. C'est là où, mes frères, la fille là, quand elle va chez sa maman, vu qu'elle n'aimait pas le prophète Jean-Baptiste, c'est là où la maman l'a dit à Hérode, la maman l'a dit à sa fille, va lui demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat, sur un plateau. Vous voyez, c'est là où la fille là va et dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur ce plat. C'est le jour-là, on avait décapité Jean-Baptiste. Donc la fête d'anniversaire a amené la mort. La fête d'anniversaire a amené la mort d'un fils de Dieu. A causé la mort d'un fils de Dieu. Vous voyez? Donc c'était Hérode qui avait célébré la fête d'anniversaire dans les Écritures. Il fit un païen. Vous voyez? Vous qui fêtez les fêtes d'anniversaire là, montrez-moi une fille de Dieu dans la Bible. La Bible est là. Montrez-moi une fille de Dieu dans la Bible qui avait fêté la fête d'anniversaire. Montrez-moi un fils de Dieu dans la Bible qui avait fêté la fête d'anniversaire. Vous voyez, Hérode était un fils du diable. Il n'était pas un fils de Dieu. C'est pour cela qu'il avait décapité un prophète de Dieu, Jean-Baptiste, le jour de la fête de sa anniversaire, de la naissance, le jour de l'anniversaire de sa naissance, de la fête de l'anniversaire. Tu vois, le jour qu'il avait célébré la fête d'anniversaire, ça a causé la mort à travers le camp des fils de Dieu. Donc, vous pouvez lire dans Matthieu 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, pour que vous puissiez connaître bien l'histoire. Mais nous, on a paragraphé seulement dans Matthieu 14, le verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Donc c'était Hérode qui avait célébré la fête d'anniversaire. Et c'était une fête païenne. Or dans Amos 5, le verset 21, Dieu dit, je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Donc Dieu déteste vos fêtes là. Il ne dit pas mes fêtes, il dit vos fêtes. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a instruit, qui a ordonné la fête de l'anniversaire. Ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc Dieu dit qu'il est détestable. Il hait ça.
Ils n'aiment pas ça. Et toi, tu es là chaque année. Et je vais fêter l'anniversaire. Chaque année, la fête d'anniversaire. Et puis vos pasteurs là, ils vous obligent à prendre de l'argent pour mettre dans les enveloppes pour aller leur donner. Et ils sont là avec des voitures, ils sont là avec de l'argent, ils sont là avec de grandes maisons, ils sont là. Toi, tu es en train de s'empauvrir. Lui, il est en train de partir en richesse, en richesse. Parce que tu es bête. Tu es bête. Vous voyez, tu es bête, ma soeur et mon frère. Donc, toi qui célèbres la fête d'anniversaire là, si tu meurs dans cette croyance-là, tu meurs aujourd'hui là, tu vas aller retrouver Goliath, Judas, Caïn, Corée et Dathan en enfer. Tu vas aller partir leur retrouver là-bas. Et l'homme riche qui est dans le temps de feu, tu vas aller leur retrouver là-bas. Tu vois? Donc pour te dire quoi? Sauve ton âme. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Donc quand tu écoutes la vérité de Dieu que nous prêchons, il est temps pour toi de se débarrasser, de te détacher avec des fausses assemblées. Donc un fils de Dieu, une fille de Dieu ne doit pas célébrer la fête d'anniversaire. Nous les chrétiens, on ne peut pas célébrer la fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire, c'est la fête de Satan. C'est la fête du diable, c'est la fête du monde. Notre Dieu dit dans Amos 5, le verset 21, « Je hais et je méprise vos fêtes. » Et parmi les fêtes-là, la fête d'anniversaire fait partie. Vous voyez? Donc il n'y a pas un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu qui avait célébré la fête d'anniversaire dans les Écritures, dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui peut prouver qu'un enfant de Dieu avait célébré ça. Ou bien tel apôtre, tel serviteur de Dieu, tel chrétien, telle chrétienne avait célébré cela. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, soyez attachés à Dieu. Accrochez-vous à Dieu et marchez selon la vérité de Dieu avant que tu puisses quitter la terre. Un jour, chacun de nous doit abandonner ce monde-là. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toutes les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? Que sert-il à un homme de perdre toutes les choses de ce monde et qu'il puisse perdre son âme? Mon bien-aimé, ton âme est chère. Un jour, tu as un rendez-vous avec la mort. Personne ne doit rester pierre sur cette terre. Mais avant de mourir, tu es qui d'abord? Avant de quitter ce monde, tu es qui d'abord? Avant de laisser ce monde, est-ce que tu as cru à la vérité de Dieu? Tu vas dire, oui, je pars tous les jours à l'assemblée, je pars prier, mais est-ce que votre assemblée prêche la vérité de Dieu? La Bible dit dans le livre de Galates, Galates 1, le verset 8 à 9. Écoutez ce que la Bible dit, mes frères. Toi qui dis que je pars dans une assemblée, mon pasteur prêche bien. Mon pasteur, est-ce qu'il prêche la vérité de Dieu? Est-ce qu'il prêche la parole de Dieu? Est-ce qu'il prêche la vérité de Dieu? La Bible dit dans le livre de Galates, Galates le chapitre 1er, Galates le chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes, ça c'est notre Père dans la foi, l'apôtre Paul, il dit, Galates 1, le verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc Paul dit, si même un ange quitte le ciel, descend sur la terre, vient annoncer un autre évangile, que celui que les apôtres nous ont enseigné, Paul dit que cet ange-là soit maudit. Il dit, si quelqu'un, une autre personne vient vous prêcher le contraire de ce que les apôtres et les prophètes avaient prêché, cet homme-là sera maudit. Mais est-ce que Paul, est-ce que les apôtres, est-ce que les prophètes, ils ont prêché la fête d'anniversaire? Ils ont prêché que les enfants de Dieu peuvent célébrer la fête d'anniversaire. Est-ce qu'ils ont prêché que les fils et les filles de Dieu peuvent célébrer la fête d'anniversaire? Il n'y en a pas. Vous voyez? Donc tous les pasteurs qui célèbrent la fête d'anniversaire là, ce sont des maudits. Ce sont des anathèmes. Ce sont des anathèmes. Ce sont des maudits. Ils sont envoûtés par le diable.
Et toi qui es dans cette assemblée, là où on célèbre les fêtes d'anniversaire là, si tu meurs dans cette assemblée là, et toi et ton faux pasteur là, vous irez en enfer. Parce que la vérité de Dieu n'est pas dans cette assemblée. La vérité de Dieu n'est pas là-bas. C'est pour cela, ouvre les yeux à toi, fils de Dieu, à toi, fille de Dieu. Concernant les choses de Dieu, ce n'est pas les sentiments. C'est pas, oh mon pasteur, je l'aime trop, je l'aime trop. Tu dois aimer un pasteur s'il prêche la vérité de Dieu. S'il ne prêche pas la vérité de Dieu, on se sépare. C'est ça. La Bible dit sépare. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Vous voyez, sortez du milieu d'eux. Donc pour conclure, la fête d'anniversaire est diabolique. La fête d'anniversaire n'est pas de Dieu. Toi qui célèbres la fête d'anniversaire, si tu meurs dans cette croyance-là, tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Tu dois aller en enfer. C'est pour cela, réponds-toi de ton péché. Réponds-toi de tes péchés que tu faisais chaque fin d'année, chaque fin d'année. Réponds-toi et répondez-vous. C'était votre âme évangéliste, Rech Tiba. Nous sommes ici au Congo-Brazzaville. Si tu veux prendre ton baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, contactez-nous sur plus 242 06 828 06 69. Si tu veux prendre ton baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, contactez-nous sur plus 242 06 828 06 69. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.